par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Prière d'infusion dans la divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Divine volonté, viens penser par mon esprit. Ô divine volonté, viens circuler dans mon sang. Ô divine volonté, viens regarder par mes yeux. Ô divine volonté, viens écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, viens parler par ma voix. Ô divine volonté, viens respirer par mon souffle. Ô divine volonté, viens faire battre mon cœur. Ô divine volonté, viens bouger à travers mes mouvements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Préparons-nous, mes amis, à célébrer la messe. Rejoignons toutes les messes. Entrons en Jésus. Prenons tous ses biens, tous ses mérites, tous ses trésors, tous les trésors de son cœur. Entrons en Jésus et rejoignons toutes les créatures pour leur donner toutes les richesses de cette messe, toute la vie divine que nous possédons et que nous diffusons dans la divine volonté. Demandons pardon au nom de tous pour nos péchés, pour nos omissions, pour nos mauvaises pensées, pour nos impatiences,
toute notre misère. Demandons pardon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés pour la vie éternelle, dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, si vous n'êtes pas déjà assis. Alors, justement, il faut exhorter, il faut persévérer. L'Église est toute jeune, naissante, déjà bien persécutée. Regardez, Paul et Barnabé, ils ont dû passer par bien des épreuves pour rentrer dans ce royaume de Dieu, dans cette vie d'union à Dieu, qui était évidemment extraordinaire, avec tous les dons, les charismes, cette force, cette puissance de l'Église naissante. Ils font des miracles, ils ressuscitent les morts, ils font marcher les boiteux. Alléluia. Et ils invitent surtout les chrétiens à persévérer. Et ça, je vous laisse cette parole. Persévérez, mes amis. Nous sommes déjà sortis du confinement, encore ensemble, quelques jours. Je ne sais pas trop jusqu'à quand. Nous saurons plus peut-être en fin de semaine. Mais persévérez, vous avez beaucoup reçu, beaucoup d'entre vous témoignent, et continuez, évangélisez, faites connaître le royaume de la divine volonté. Merci à tous aussi pour vos témoignages, vos aides, tout ce que vous nous écrivez, le soutien, votre prière. On fait corps, nous sommes tous ensemble. Quelque chose de nouveau est en train de naître dans l'Église, bien sûr, dans le monde, bien sûr. Le règne de Dieu, ce règne dont nous parlait cette belle antienne du psaume, évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Vous avez entendu, bien sûr. Que tes amis annoncent la gloire de ton règne, c'est-à-dire les intimes de Dieu, annonce la gloire du règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est évidemment le règne de la divine volonté dans les cœurs, partout, comme c'est partout dans le ciel. Ce règne de Dieu, aussi sur la terre, il faut l'annoncer. Ils ne vont pas laisser attendre au ciel le règne de Dieu. Vous comprenez? Nous, on pense qu'il n'y a que les saints qui sont là et qui attendent. En fait, oui, on a une idée des saints aussi. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, les saints dans le ciel, nous, on va voir les saints. Alors, c'est la petite Thérèse, c'est Sainte Thérèse, c'est Sainte Catherine, c'est le petit Van, c'est Claire de Castelbajac, c'est tous les saints, il y en a tout un tas. Et bon, j'en oublie, Saint Joseph, bien sûr. Et nous faisons des neuvaines et des prières, et nous demandons des grâces. Et les choses ont changé. J'en parlerai un autre jour, mais les choses ont changé. Vous savez que les saints, ils attendent. Ils supplient, ils pleurent, si on peut dire entre guillemets. Ils attendent, ils soupirent, ils s'extasient chaque fois que l'un de nous, sur terre, fait un acte dans la divine volonté. Parce qu'alors là, ils se sentent complètement, vraiment réalisés. Ils sentent qu'ils n'ont pas travaillé en vain, comme dit l'apôtre Paul. Vous comprenez? Ça, c'est très important. On peut dire, vous voyez, nous avons des photos des saints. Ah non, c'est la Vierge Marie, c'est un cas particulier. Mais, voyez vos saints que vous avez chez vous. Eh bien, vous savez que les saints, je dis, bon, c'est en forme d'une plaisanterie, mais en fait, les saints au ciel, ils ont vos visages, comme ça, en icône. Vous voyez, ils ont vos icônes, à toi, Paul, Françoise, Michel, Geneviève, Clotilde, André, François, Paulette, Reine, vous voyez, ils ont tous vos visages et puis ils sont là. Et quand est-ce qu'il va faire un acte dans la divine volonté? C'est eux qui prient, c'est eux qui attendent, qui supplient. Que vous fassiez ces actes dans la divine volonté, bien sûr, puisque c'est ça qui est justement l'accomplissement du royaume de Dieu. Il faut voir les choses, et c'est là
où on a cette paix. Vous voyez, cette paix, c'est pareil, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Alors, je te donne la paix de Dieu, paix avec toi. On se donne la paix comme on se donne le dimanche la paix. En fait, c'est encore très humain. Il n'y a pas de paix de Dieu, il n'y a de paix qu'en Dieu, bien sûr. C'est pas, on se communique pas comme ça, un petit sourire, on se fait un bisou. Ça y est, je lui ai donné la paix. Hein, c'est pas ça. Dieu, le Seigneur veut nous donner sa paix, mais c'est la paix du ciel. Il veut nous donner le ciel, vous comprenez? Vous nous donnez le ciel, c'est pas... Voilà. Il y a plein de choses comme ça que l'on va et que l'on découvre dans la mesure où on progresse dans la lumière du royaume de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça. Et c'est merveilleux. C'est ça d'ailleurs qui nous attire et qui nous fait grandir. Hein, donc c'est ça la vraie paix. Alors terminons avec Jésus, puisque tout commence par lui, tout termine par lui, il est l'alpha et l'oméga. Donc ce dernier verset, Jésus aime le Père et fait comme il a dit. Vous voyez, c'est très simple, c'est très clair pour nous. Hein, les missionnaires du royaume de la divine volonté, comme demande Jésus à Louisa, et il fait de Saint Hannibal Maria di Francia le premier, il dit je veux que ce soit le premier, le chef de file des apôtres de la divine volonté. Alors, ça n'a rien d'extraordinaire, après Jésus, après Marie bien sûr, c'est les premiers, après Louisa, Jésus qui est la divine volonté, Marie la reine du royaume de la divine volonté, bien sûr, et Louisa la première petite créature toute pauvre, tout rien, qui a permis, qui a laissé la divine volonté régner en elle, c'est la première. Donc maintenant c'est ouvert, on peut y aller, mais Jésus aime le Père et il fait comme le Père a dit. Aimer et faire, vous voyez, pas de blabla, pas de paroles. Dans un prochain enseignement, on en reparlera. Jésus dit à Louisa, c'est pas des paroles, c'est pas des dires, ce sont des faire. Dans le texte italien, des faire que je veux, ce sont des faire que je veux, des actes, des faire, F-A-I-R-E, des actes que je veux, voyez, pas des paroles, des actes. Parce qu'un acte dans la divine volonté, comme Jésus l'a fait, c'est pas tellement toutes les œuvres de Jésus extérieures, elles sont bien sûr, elles sont énormes, elles sont grandes, elles sont incroyables, mais pas tant parce que c'est Jésus. Vous voyez, c'est parce que c'est Dieu qui les a fait. Mais nous n'avons pas vu le plus grand. Le plus grand de Jésus, c'est pas la résurrection de Lazare, c'est pas la guérison d'un lépreux, c'est pas la multiplication des pains, ça c'est des œuvres extérieures, c'est visible, tout ce qui est visible. Le plus grand, c'est ce qu'a fait Jésus dans la divine volonté, ce que son humanité faisait dans sa divine volonté, ce que son humanité qui grandissait en actes, en sagesse, en grâce, en s'unissant toujours plus dans la divine volonté. C'est ça. Mais ça, on ne l'a pas vu. C'est comme Louisa, elle n'a pas fait grand-chose. Elle est restée au lit 60 ans. 60 ans au lit sans rien faire. Vous voulez imiter Louisa? Ben imitez-la. Mettez-vous dans un lit et puis bougez plus. Voilà, 60 ans si c'est pas possible. Donc ça ne sert à... Mais non, le grand qu'a fait Louisa, c'est tout intérieur, c'est caché. Donc pourquoi je vous dis ça? Et nous allons le voir, nous le verrons, parce que c'est la vraie préparation à Pentecôte. La vraie préparation à Pentecôte, c'est ça, mes amis, c'est ça. Louisa a fait quelque chose que tout le monde peut faire. Vous voyez, on n'est pas capable d'imiter Mère Teresa. C'est difficile d'imiter Mère Teresa, c'est possible, mais enfin, ou imiter, je sais pas. Je prends toujours cet exemple. Siméon le Stylite, moi je suis pas capable de passer toute ma vie sur une tour, vous voyez, sans bouger, sans manger, sans boire. Pas possible, très peu. Donc on peut pas, les saints, on peut pas les imiter. On les imite, on imite leur vertu, et c'est une sainteté extérieure. Mais Louisa, elle n'est pas imitable, bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous révèle, Jésus nous révèle à travers elle quelque chose de totalement intérieur. Des actes dans la divine volonté, faire courir nos pensées, comme on le fait à la prière du matin, rejoindre toutes les créatures, à travers nos pensées, à travers nos regards, à travers nos paroles. Qu'est-ce qu'on fait? On aime le Père. Et on fait ce qu'il nous demande. On fait les œuvres du Christ, et on en fait même peut-être de plus grandes encore, comme disait Jésus. C'était l'évangile du dimanche, vous me suivez? Voyez, Jésus aime le Père et fait comme il a dit. On ne parle pas des miracles, on parle de cette œuvre intérieure dans la divine volonté, parce que Jésus avait besoin de la divine volonté pour rejoindre toutes les créatures, pour sauver tous les hommes de tous les temps, du passé, du présent et du futur. Sans la divine volonté, Jésus n'aurait rien pu faire. Vous comprenez? Aussi saint soit-il. Bien, mes amis, rendons grâce à Dieu pour cette belle parole, et nous aussi, approchant maintenant de la fin de cette retraite, bien, enracinons-nous
dans cette foi, persévérons. Persévérons comment? Dans ce qui est caché en nous, ces actes, ces petites choses, très grandes, immenses, infinies, parce qu'elles sont faites dans la divine volonté. Amen. Soyez bénis. Queridos hermanos, aleluya, Cristo resucitó. Impresionante este ánimo, este fervor de Bernabé y de Pablo para el reino de Dios. Qué bueno sería si al salir de este tiempo de prueba todos podríamos vivir convencidos que lo importante es anunciar el reino de Dios para que venga esta paz. Esta paz del Evangelio en Juan 14, no les doy la paz como el mundo, a la manera del mundo, pero les doy mi paz. ¿Oye? Nada que ver con, ¿se acuerdan a la misa? Ya paz hermano, vale, ya paz contigo y nos abrazamos. Es muy humano, eso no significa dar la paz. Es una paz de camarada, también. Bueno, ya, no, la paz de Dios es algo que viene del cielo, es algo que tú transmites cuando tú estás lleno de esta paz, es decir, de esta presencia del Señor en tu corazón. Ahí transmites a los demás, aun si no le haces una sonrisa ni no le das un beso. Puedes dar un beso a alguien de tu familia que te enoja cada rato. No significa nada. Pero si tú estás lleno del Señor, lleno de su paz, porque tienes intimidad con Él, porque vives en su voluntad, pues no das solamente la paz a Él que está sentado a tu izquierda o a tu derecha, pero a todo el mundo. Eso es importante. Y al final del Evangelio, en Juan 14, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo caminar? Jesús ama al Padre, dice el Evangelio, y hace lo que le dice al Padre. Pues nada más, si no entendemos eso. Amar a Jesús, tomar su amor para amar al Padre como Él lo ama, me da su amor para hacerlo, pues, es eso. Y hacer lo que me pide, así el Padre, porque cuando uno ama, hace lo que el otro quiere, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que amemos muchísimo a Jesús ahora que nos preparemos al Espíritu Santo, porque más lo amaremos, más haremos lo que quiere Jesús y lo que pide el Padre como Jesús. Pues, yo quiero también tener una intención muy especial para Clotilde Rosales, Thanos, que falleció y que una familia amiga de un amigo, que no pudo tener misa, pues tiene su misa. Esta misa es para ella y para toda la familia. Dios les bendiga y les bendiga a todos. Amén. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un, deux et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Nérée et Achille, Saint Pancrace, et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, Bertrand, Jean-Marie, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles de toutes nos paroisses, tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, spécialmente Clotilda Rosales Thanos. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » La paix du Seigneur, la paix du ciel soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix qui vient de vos cœurs et de Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion dans la divine volonté, au corps et au sang du Christ. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Profitons bien de ce mois de mai, de cette intimité avec la Vierge Marie que nous enseigne le livre bleu. Marie, reine dans le royaume de la divine volonté, que vous pouvez trouver donc les méditations de tous les jours qui sont vraiment d'une grande richesse pour apprendre à entrer, faire ce qu'il faut, faire ce que nous dit Jésus, faites ce qu'il vous dira. C'est Marie continue son ministère, déjà, encore, toujours, depuis le ciel. Alors continuons avec la prière de Louisa dans la Divine Volonté. Quelque chose de très important aujourd'hui, je vais juste parler de ce petit paragraphe. Hier nous avons vu Jésus terminé dans le livre 12 au 4 février 1919, nous sommes page 19. Il disait « Pour cette raison, sois attentif car ta mission est grande et toute divine. » C'est la première fois que Jésus conclut en disant à Louisa « C'est pour ça, fais attention. » On se demande comment, il y en a beaucoup qui nous écrivent et qui nous disent « Mais alors comment faire? Est-ce que je dois lire ceci? Est-ce que je dois lire cela? Est-ce que je commence par là? Est-ce quelle prière ?» Bien sûr, il faut faire une prière, mais c'est les prières qui sont dans les livres, les consécrations à la divine volonté ont un but pédagogique. Voilà. Après, vous vous consacrez à chaque parole, à chaque battement, à chaque respiration de notre cœur, on se consacre. Il suffit de le vouloir. Il suffit de dire « Je veux que chaque battement de mon cœur soit une consécration supplémentaire à la divine volonté. J'ai l'intention de le faire, je l'ai fait. » Oui, c'est simple. Et ça restera pour toute l'éternité. Et cet acte de consécration sera présent quand vous arriverez de l'autre côté. Vous voyez, c'est simple, hein, on a du mal à s'imaginer, bien sûr. Mais là, bon, revenons à l'attention. C'est pour ça, fais attention, car ce processus de croissance de la vie divine en nous, le temps est venu de commencer à faire dans la divine volonté des actes pour tous, comme lui-même les fait, Jésus. C'est ça. Cela veut dire aussi que si pour se fondre en Jésus ou dans sa volonté, l'intention était nécessaire, parce qu'il faut faire l'intention, il faut vouloir. On ne peut pas rester dans la paresse. L'intention ne supporte pas la paresse. Elle n'est en rien passive, dit le Père ici, évidemment. J'ai l'intention de prier, j'ai l'intention de partager, j'ai l'intention de même de faire le ménage pour que toute la maison soit propre. J'ai l'intention d'aller visiter les malades. Vous voyez, c'est des bonnes intentions. Après, il faut les réaliser quand même, parce que sinon, ça reste des bonnes intentions. Alors là, l'intention est indispensable, elle est nécessaire, mais après, il faut œuvrer. Pour œuvrer avec lui et comme lui. Alors là, on n'œuvre pas humainement, on œuvre avec Jésus. Je prends les œuvres de Jésus. Voilà, je fais comme Jésus. Et bien pour cela, il faut de l'attention. Lève-toi et marche. Au début, il fallait l'intention et maintenant l'attention. On peut dire que c'est les deux béquilles, si je peux dire, de la vie dans la divine volonté. C'est l'intention et l'attention. L'intention, parce que l'intention change l'acte. Je veux que cet acte que je fais maintenant de prier, de vous parler, je veux qu'il soit fait dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'il vous rejoigne à vous, mais qu'il rejoigne aussi toutes les autres
tous les autres cœurs qui soient disposés plus ou moins dans le passé, dans le présent, dans le futur. Vous voyez? Donc déjà là, j'ai l'intention. Donc cette intention, Dieu va la respecter et va faire que ce que je vous dis rejoigne absolument toutes les générations. Et l'intention. L'intention, mais je le fais. Je le fais et je suis attentif. Tout à l'heure, nous allons terminer la messe. Soyez attentifs. Mangez, par exemple, prenez votre déjeuner, mangez, avec l'intention de réparer pour tous ceux qui mangent par gourmandise. Pourquoi pas? Peut-être moi je suis le premier, vous aussi d'ailleurs. Hein, bon, ça on ne le dit pas. Hein, donc on continue. Voyez, et vous réparez pour tous ceux qui ne font, comme dit saint Paul, qui ont pour Dieu leur ventre. Hein, c'est dans la Bible ça. Il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'à manger. C'est la seule chose qui les intéresse. Voyez, d'ailleurs on attend la sortie du confinement pour faire une grande bouffe tous ensemble. Hein, pas vrai? Et si on faisait à la sortie du confinement une grande messe tous ensemble pour glorifier le Seigneur, ça serait mieux quand même. Hein, comme on peut commencer par la messe. Je suis indulgent, il faut être miséricordieux. On commence par la messe et on termine après en faisant un bon repas. Bon, ça va. Écoutez mes amis, bonne journée, Christ est ressuscité. Alléluia. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début